tout le monde et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même Edith de Nantes et mes petites consoeurs éparpillées. Matière grise à votre service, idées noires à votre service et fashion à votre écoute. Dans notre série consacrée aux sorties, nous allons parler aujourd'hui du thème suivant. Allez faire ses courses. Globalement, dans notre série Les sorties, nous vous présentons aujourd'hui le thème suivant. Allez faire ses courses pour la première fois. Après notre épisode précédent où nous vous parlions de comment bien réaliser une sortie en allant chercher du pain, nous proposons aujourd'hui ce chapitre non moins des plus passionnants. En fait, si sortir en extérieur est l'étape 1 et que sortir en extérieur et aller chercher son pain est l'étape 2, on va dire, pour vulgariser, qu'en toute logique, aller faire ses courses est tout simplement l'étape 3. Rassurez-vous tout le monde, on est là pour vous expliquer pourquoi ça en vaut le coup et comment bien le réaliser pour que cela soit une expérience des plus réussies. Dès la seconde fois, cela deviendra une routine. Mais attention, tout n'est pas si simple, bien loin de là. Attention aux spoilers qui vont suivre, en fait, c'est comme pour aller chercher son pain à la boulange à 2 détails près. Juste 2. Détail 1, il y aura plus de monde. À moins d'y aller comme les vieux, Pardon, les personnes âgées. À moins d'y aller comme certaines personnes très tôt le matin ou à des moments plus calmes dans la journée, vous allez forcément voir du monde. Une supérette ou pire un supermarché sont par défaut plus grands qu'une simple petite boulangerie. Donc par défaut, on y croise plus de monde. Détail numéro 2, votre panier moyen devrait être logiquement plus grand et contenir non pas un mais plusieurs articles. Ça a l'air anodin comme ça, mais ce sont 2 détails qui vont peser lourd dans la bataille qui s'annonce. Ouais, on va un peu s'amuser. Ça tombe bien, je commençais à m'emmerder un peu dans ma case, moi. Non, idée noire, je ne pense pas que Matière grise parlait de baston. En effet, fashion. En fait, les 2 détails évoqués précédemment ne doivent pas être sous-estimés. N'est-ce pas, Matière grise ? D'abord, pour ce qui est des gens qui sont plus nombreux autour de vous. Il faut savoir que ça demande juste un peu plus de cran et de réactivité que dans la boulangerie. Dans la boulange, vous faites la queue pour attendre qu'on vous serve. Alors que là, c'est ce qu'on appelle un libre service, vous êtes libre d'aller où vous voulez dans les différents rayonnages. Vous allez forcément croiser des gens sans arrêt, venant de toutes les directions, et avouez que ça, c'est pas le même monde. Excuse-moi Fashion, mais je crois que ça c'était ma réplique. Tu as dû aller un peu trop loin dans la lecture du prompteur. Ah, oups. Avouez que c'est pas du tout le même monde, Donc du coup, cela demande d'avoir un peu plus de nerfs pour pouvoir à la fois être à l'aise et aussi, accessoirement, pouvoir faire ses courses. Parce qu'après tout, vous êtes bienvenus pour ça. C'est l'objet de cette vidéo, Edith. Y a pas que moi qui fais des bêtises. Oui, bon, ouais, pas grave, celle-là, on la gardera au montage. Si vous faites déjà des sorties en extérieur et que vous n'avez pas peur du regard des autres personnes, dans ce cas-là, je vous recommande, vous pouvez le faire, tenter l'aventure en allant faire une sortie dans un supermarché. Sinon, vous avez compris, vous autres, là, qui nous regardez ? Ah oui, on ne l'a pas dit, mais vous pouvez passer du temps à flâner gentiment dans les rayons. Non, en fait, il n'y a que le passage en caisse qui, lui, sera un peu plus délicat. Vous devrez vous préparer mentalement avant. Ça va le faire, ouais. Là aussi, c'est comme pour la boulangerie, Ni les commerçants, ni les clients ne vous poseront de problème. Enfin, normalement. Encore une fois, merci d'adopter un look à peu près décent, cohérent et maîtrisé pour ressembler le plus possible au genre dans lequel vous identifiez. Car là aussi, il y a toujours le risque de se taper un cinglant bonjour monsieur à la place d'un bonjour madame. À vous de remettre gentiment la personne en place en le signalant à cette dernière lorsqu'elle vous le dit. Ça vous arrivera d'ailleurs lorsque vous passerez en caisse. C'est une probabilité qui est très forte. Probabilité. Et détail numéro 2 donc, la taille du panier moyen. Si vous faites des courses, on suppose que vous n'allez pas acheter qu'un seul truc. Vous aurez les mains plus chargées.
Et ça va peut-être vous mettre mal à l'aise dans l'instant présent ou tout du moins corser un peu la situation à venir. Lorsqu'il faut verser ces articles à la caisse et ensuite les mettre dans le sac, lorsqu'il faut payer, sortir votre porte-monnaie, etc. Bon, si déjà à la base vous n'êtes pas très doué pour faire des courses, convenablement, ça va être un peu plus délicat. Bien faire ses courses de façon convenable, c'est important. Sinon, vous allez au-devant de graves déconvenus. On vous recommande d'ailleurs cet excellent ouvrage de notre chère Édith de Nantes qui s'intitule « Je fais des courses ». C'est un excellent documentaire sur le comment du pourquoi du bien savoir faire ses courses en société. Merci Fashion, un bon point pour toi. Voilà, c'était Édith de Nantes, on vous dit à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.